Hello mes love, hello mes reines, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des mauvaises compagnies, voilà. Fuis les mauvaises compagnies. Vous savez les filles, dans la vie, si tu as pour habitude de marcher avec des mauvaises personnes, si tu marches par exemple avec 5 mauvaises personnes, sache que tu seras la 6e personne à être la mauvaise parmi dans ce groupe. Si tu marches avec 4 personnes qui vivent une vie de débauche, tu finiras par vivre aussi une vie de débauche. Raison pour laquelle on dit de fuir les mauvaises compagnies. Je vais vous raconter une histoire. J'ai regardé un film, voilà, c'était un film que j'ai regardé. Et dans ce film, il y avait une dame, une très belle dame, très jolie femme, qui avait 4 copines, donc plus elle, ça fait 5. Et parmi ses copines, il y en avait 2 qui sont mariées. Une qui était mariée à un homme très âgé de 80 ans. Et une autre qui était mariée avec un autre monsieur et une qui n'était pas du tout mariée. Et il y en avait une autre aussi qui était influenceuse, voilà, sur les réseaux sociaux et tout. Donc, ça fait les 4 copines, plus elle qui était encore célibataire, mais qui était fiancée. Et elle aussi, elle s'est mariée maintenant. Maintenant, elle est mariée, elle est dans son foyer et tout. Et depuis qu'elle est mariée, tous les jours que Dieu fait, ses copines sont chez elle. Tous les jours, je vous dis tous les jours. Et quand elles viennent chez elle, elles restent toute la journée en fait, jusqu'à ce que son mari rentre du travail. Et à chaque fois que le monsieur rentre du travail, il la trouve avec ses copines dans le salon. Elles sont en train de boire, je sais pas. Elles sont toujours là, toujours là. Et il a dit comme ça à sa femme, chérie, je n'apprécie pas que tes copines soient tout le temps là quand je rentre de la maison. Voilà, on est un nouveau couple, on vient de se marier et en tant que nouveau couple, on doit passer plus de temps ensemble. Elle s'est fâchée. Pourquoi le mari, il a dit que ses copines viennent tout le temps à la maison. Elle a rencontré ses copines avant le monsieur. Pourquoi il veut que, voilà, elle chasse ses copines? Il a dit, non, je te demande pas de chasser tes copines. Je trouve qu'elles viennent tout le temps à la maison et ça me dérange. Elle n'a pas écouté le monsieur. Elle a continué à faire à sa tête. Et en plus de ça, elle ne cuisinait pas du tout. Voilà, rien du tout. Elle faisait rien du tout. Le monsieur, il rentrait et c'est maintenant qu'il allait chercher à manger comme ça tout seul. Ses copines lui ont dit, mais tu vas pas faire le ménage quand même, tu vas pas me préparer la nourriture. Pourtant, elle n'a pas d'enfant, elle est toute seule. Qu'il veut te prendre pour sa boniche. Ah non, 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 il faut refuser, prends une femme de ménage. Elle a pris une femme de ménage pour cuisiner dans la maison et tout. Et il se trouve que cette femme de ménage-là, elle est vue sur son mari. C'est pas seulement ça. En plus de ses 4 copines, il y en a encore une autre qui elle est vue sur son mari. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'elle est tout le temps avec ses copines, elles sont ici au restaurant, dans les bars et tout. Et l'autre, elle s'absente toujours pour rentrer, pour venir chez son amie, là, la nouvelle mariée, pour venir faire la cour à son mari. Et quand elle rentre à la maison, dans la maison de sa copine, elle remet de l'argent à la servante pour que la servante ne puisse rien dire à sa patronne. Et puisque la servante aussi, elle a les vues sur la patronne, donc elle a les vues sur le patron et puis on lui remet beaucoup d'argent. Donc, elle ne dit rien. Et elle arrive jusqu'à la chambre du monsieur et tout. Et ce qui est bien, c'est que le monsieur, c'est un bon mari. C'est pas un homme infidèle. Donc, il refusait toujours les avances de l'ami de sa femme. Mais il le faisait de façon délicate, quoi. Vous voyez, pour ne pas que, voilà, elle soit trop frustrée. Il lui dit non, écoute, je préfère pas dans la maison. Voilà, laisse, je te rappelle, on va se voir dehors. Pour éviter comme ça, il n'en a jamais parlé à sa femme. Et à chaque fois qu'il revient du travail, elle est soit avec ses copines, soit lorsqu'il l'appelle, elle n'est pas à la maison, elle dit qu'elle est en boîte, elle est au restaurant, voilà. Et le monsieur a décidé, il causait avec sa femme comme ça dans la chambre et il a dit à la femme que, on est mariés, ça fait maintenant quelques mois maintenant. Il faudrait qu'on pense à à fonder une famille. Voilà, je voudrais bien avoir un enfant et tout. Et la fille, elle a réagi positivement, quoi, devant son mari. Et tout de suite, le lendemain, elle a informé ses copines. Elle a dit comme ça à ses copines, voilà, mon mari veut que je fasse un enfant. Directement, ses copines ont dit non, non, tu vas pas gâcher ce beau corps-là pour faire des enfants quand même. Ah non, il faut refuser.
Quelques mois après, elle a pris la grossesse. Elle a informé ses copines. Ses copines lui ont dit, non, il faut que tu enlèves la grossesse. Tu peux pas gâter ton beau corps quand même. Il faut que tu enlèves la grossesse. Ah non, 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 c'est pas bon, ne fais pas d'enfant. Elle s'est levée, elle a suivi ses copines, elle allait avorter. Et elle a fait croire au monsieur qu'elle a fait une fausse couche. Ensuite, il y a une parmi de ses copines là, qui a des problèmes d'argent. Elle est venue demander de l'argent à son ami. Son ami lui a dit, écoute, j'ai pas d'argent. Elle dit, mais vois ton mari, il a beaucoup d'argent. Elle s'est laissée influencer par sa copine. Elle allait prendre une grosse somme sur le compte de son mari, puisqu'ils ont un compte en commun, voilà, ils sont mariés. Sur le compte de son mari. Et quelques jours après, son mari s'en est rendu compte. Voilà, c'est devenu encore les histoires dans le foyer. Vous voyez, beaucoup de choses comme ça. Et à cause de ses copines. À cause de ses copines. Et encore une autre de ses copines encore qui lui a dit, mais waouh, ton mari, il a beaucoup d'argent, tu arrives à prendre de l'argent comme ça. Pourquoi pas prendre une grosse somme et puis tu le mets sur un compte caché, voilà. Parce que tu vas pas rester marié à ce monsieur-là toute la vie quand même. Tu vois, tu profites vraiment, tu prends beaucoup d'argent et ensuite tu le laisses. Elle s'est laissée encore influencer, elle dit, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que franchement, mais on vous abonne chez tout ça. Et le monsieur, un jour, comme ça, il cherchait un truc, là, il avait un papier là, un document qu'il cherchait. Et en fouillant les tiroirs, il s'est rendu compte que sa femme prend la pilule, elle prend des médicaments pour ne pas tomber enceinte. Il est tombé sur des documents et tout ça qui était fait par sa femme à son insu, tout ça. Donc, il a compris qu'en fait, il était avec une femme qui l'aimait vraiment pour son argent, qui n'était pas là par amour en fait. Vous voyez, qui n'était pas là par amour. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'abandonner cette femme et il a pris une nouvelle femme et il a carrément laissé la femme qu'il a épousée. Voilà, il a divorcé. Et quand il a divorcé, eh ben, cette dernière-là, elle s'est rendue compte qu'en fait, parmi ces 4 copines-là qui disaient être mariées, il y en avait seulement une qui était mariée, celle qui était mariée au monsieur âgé. Les autres, elles étaient plus mariées, en fait, elles avaient divorcé. Et il y en avait une autre qui était même pas en couple, qui était célibataire, qui avait des problèmes d'argent, qui mentait avoir telle entreprise, mais en réalité, non, elle n'avait aucune entreprise et tout. Donc, la moralité de cette histoire, c'était quoi? C'est que cette jolie dame-là, à qui Dieu a fait grâce, voilà, elle a perdu son mariage. Vous savez, les filles, tomber sur un homme, un bon mari, c'est une grâce de Dieu. La Bible dit qu'un homme qui a trouvé une femme, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Mais sachez aussi que tomber sur un bon mari, tomber sur un homme pourvoyeur, un homme qui comble ses besoins, un homme qui est toujours là pour ses enfants, pour soi, voilà. Vous savez, il y a une qualité d'homme là. Franchement, il y a une qualité d'homme. Quand ils se réveillent le matin, les filles, quand ils se réveillent le matin, tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est comment faire pour que mes enfants soient à l'abri, comment faire pour que ma femme soit contente elle soit contente de moi, comment faire pour que ma femme soit bien, pour que tout soit là, pour qu'elle ne manque de rien. Il y a cette qualité d'homme-là. Et ça, c'est une bénédiction que l'Éternel fait à ce genre de femmes-là. Mais ces femmes-là, elles n'ont pas conscience en fait de cette bénédiction qu'elles ont. Il y a beaucoup de femmes dehors là qui n'ont pas des maris qui peuvent combler à leurs besoins. Elles sont obligées de se lever, aller travailler, à faire des business pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, pour pouvoir participer. Et vous avez la chance de tomber sur des hommes vraiment qui ne vous demandent pas grand-chose. Ils se lèvent eux-mêmes, ils vont travailler tout le temps. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est d'être de bonnes femmes. Et vous laissez influencer par vos mauvaises fréquentations. Et aujourd'hui, vers la fin, vous perdez tout. Voilà, vous vous retrouvez sans mari, sans rien et tout. Donc aujourd'hui, je voudrais parler vraiment à vous les femmes, à vous mes reines. Vous savez, quand Dieu te fait la grâce de rencontrer quelqu'un qui est bien, il faut vraiment l'attraper. Vraiment l'attraper fort en fait, le serrer en fait. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un très bon mari, quand tu le regardes, tu vois que c'est un très bon mari, c'est un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui est dévoué vraiment à ce que sa famille soit parfaite, à ce que sa femme et ses enfants ne manquent de rien.
Évitez de ramener vos mauvaises copines là dans la maison. D'abord, même, évitez même de fréquenter les mauvaises copines. Les mauvaises compagnies, c'est quoi les mauvaises compagnies? Vous avez parmi vos copines des filles qui passent leur temps à mentir. Elles mentent beaucoup. Elles sont toujours en train de... Ce genre de filles-là qui sont toujours en train de dire « Ah, tel est mon père, tel est ma mère ». Alors qu'en réalité, quand on fait des recherches, il se trouve que ce ne sont même pas leurs vrais parents. Ce sont soit des oncles éloignés, soit des parrains, soit des... Voilà, remarquez un peu vos copines comme ça, qui passent le temps à mentir, qui disent qu'elles sont chefs d'entreprise, pourtant elles n'ont aucune entreprise. Vos copines comme ça, qui disent qu'elles habitent dans telle commune, un quartier chic, pourtant elles ne sont pas dans ces communes, dans ces quartiers-là. Ce sont des mauvaises compagnies. Vos copines qui passent leur temps à droguer, pourtant toi tu ne drogues pas. Si tu veux pouvoir reconnaître des gens qui sont de mauvaises compagnies pour toi, réfère-toi à la parole de Dieu. Regarde un peu dans les commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Voilà, il y a plein de choses dans la parole de Dieu que Dieu dit de ne pas faire. Quand tu te rends compte que tu es avec des copines qui font tout ce que toi, le Seigneur, te dit de ne pas faire, ce que le Seigneur ne recommande pas du tout. Voilà, des copines qui passent leur temps dans la fornication, qui ont 2 gars, 3 gars, 4 gars, qui sont tout le temps en train de sortir avec des hommes mariés. Il faut éviter ce genre de copines-là. Et ce que je vous avais pas dit, c'est que dans le film que je regardais, celle-là qui venait derrière son ami pour essayer de voler le mari de l'autre, c'était une femme, en plus d'être mariée, elle sortait avec des hommes mariés. Et cette copine le savait. C'est-à-dire que toi, tu sais que ta copine, elle sort avec des hommes mariés. Mais pourtant, tout le temps, cette copine-là, tu la ramènes chez toi. Tu dis que c'est ton ami. Ok, c'est ton ami. Tu l'as rencontré avant de te marier. Mais puisque tu sais que cette amie-là, c'est une voleuse de mari, ne l'envoie pas chez toi, je suis désolée. Il faut que tu mettes des limites. Je ne sais pas quel est votre lien d'amitié. Peut-être vous avez eu à monter un business ensemble. Ok, mais il faut mettre des règles en fait. Il faut éviter les mauvaises compagnies. Beaucoup, vous allez perdre vos bénédictions à cause des mauvaises compagnies. Les copines là, quand tu viens leur dire, ah, j'ai trouvé tel boulot, voilà, vraiment, on m'a promu. Et puis derrière, quelques jours après, tu perds la promotion. Elle va appeler là-bas pour dire que voilà, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Moi, par exemple, qui suis ici en Europe, il y a des copines ici, ces gens d'amis-là qui appellent les services sociaux, qui appellent les numéros, certains numéros aussi des aides et tout ça, pour dire que, ah oui, elle travaille avec un faux nom, elle fait tel truc. Tu vois, vous voyez ce genre de copines-là qui vous dénoncent en fait. Ce sont des mauvaises compagnies. Fuyez les mauvaises compagnies, les amis. C'est très important. Préservez votre paix, préservez votre cocon familial. Si vous avez cette grâce-là, d'avoir quelqu'un de bien, un bon mari qui s'occupe de vous, de vos enfants, ne ramenez pas vos mauvaises compagnies-là, voilà, chez vous. Évitez-les. Fuyez-les carrément, en fait. Trouvez des astuces, voilà, pour vous détacher. Elles-mêmes, quand elles vont voir que, voilà, vous n'avez plus leur temps, elles vont finir par arrêter, en fait, de vous contacter. Ne les ramenez pas chez vous. Apprenez à analyser les gens. Observez vos mauvaises copines. Une copine qui sort avec des hommes mariés, tu ne peux pas la ramener chez toi quand même. C'est pas possible. Une copine qui prend le numéro de ton mari sans te demander à toi qui es son ami. Non, ce n'est pas normal tout ça. Ce n'est pas normal. Pour quelle raison elle va avoir le numéro de ton mari? Ce n'est pas normal. Moi, par exemple, je n'ai pas le numéro des amis de mon mari et tout. De mon conjoint, non. Je n'ai pas besoin de ça. Si elle veut passer un bonjour à ton mari, elle te dit, écoute, tu passes le bonjour à ton mari, tu passes le bonjour aux enfants. Voilà. S'il est à côté, je peux le saluer pour lui dire un bonjour. C'est comme ça on fait. Si peut-être il y a eu un funérail dans sa famille, s'il n'est pas proche, peut-être il a dû aller au village et elle, par exemple, elle est restée en ville parce que voilà, il y a les enfants, il y a le boulot et tout. Là, tu pourras, là, elle peut te dire, par exemple, je peux avoir le numéro de ton mari, voilà, juste pour lui dire en yako, voilà, mes condoléances pour ce qui est arrivé dans sa famille et tout. Là, tu peux voir, voilà, tu n'es pas obligé même de dire, oui, écoute, je te donne le numéro. C'est ton mari à toi. Écoutez, en amitié, là, on doit être un peu clair quand même. On doit apprendre à se dire certaines choses. Il faut qu'il y ait quand même certaines limites. Franchement, c'est toi ton ami, c'est pas l'ami de ton mari. Tu comprends?
Tu peux lui dire, eh ben, non, je ne peux pas te donner le numéro de mon mari, mais écoute, voilà, je lui passerai, voilà, tes condoléances et tout. Ou bien, ok, je te donne le numéro, mais au moins, elle t'a précisé que c'est pour les condoléances. Mais ton ami, vous êtes là, vous marchez ensemble tout le temps. Même toi-même qui est sa copine, là, elle t'envoie pas les messages comme ça tout le temps, mais elle envoie tout le temps les messages à ton mari. Bonne journée, oh non, c'est juste pour l'appeler, c'est juste pour le saluer. Pourtant, toi-même, c'est ta copine. Vous conversez moins, mais avec ton mari, c'est plus. C'est pas normal du tout. Tout ça, ce sont des mauvaises compagnies. Apprenez à observer vos copines. Vos copines qui vous font seulement dépenser. Il y a des copines comme ça. 1, 2, 3, oh, viens, on part en voyage. Un peu seulement, viens, on part au Bénin. Viens, on part à Dakar. Oh, viens, on part en Espagne. Elle veut tout le temps vous prendre pour voyager. Pourtant, toi, tu es dans une phase à laquelle, tu es à un certain niveau de ta vie où tu veux épargner. Tu veux épargner parce que tu as des projets. Mais elle veut seulement que vous allez en voyage. C'est-à-dire qu'elle est là, c'est seulement pour te faire dépenser, aller au restaurant, aller au ceci. Tout ça, ce sont des mauvaises compagnies. Voilà, vous causez avec vos copines. Écoute, plutôt qu'on passe tout notre temps à voyager, voilà, moi, je suis dans une phase où je dois faire des économies, écoute, et tout ça. Et puis, regardez sa réaction. Elle va prendre ça en mal ou pas? Regardez aussi, observez beaucoup tout ça. Voilà. Elle prend ça en mal, et bien c'est une mauvaise compagnie pour toi parce qu'elle veut pas ton bonheur. Elle veut que tu dépenses. Voilà, elle aime quand tu dépenses, quand tu es toujours en train de faire sortir l'argent pour payer. Voilà, elle aime ça. Elle veut pas que toi, tu te construises. Donc, apprenez à véritablement observer vos amis. Je vous ai dit une fois, dans l'une de mes vidéos, lisez beaucoup la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Dans le livre de Proverbes 1, au verset 8, il est dit, fuyez la compagnie des mauvais garçons. Donc, fuyez aussi la compagnie des mauvaises filles. Il est dit dans le livre, ils disent, viens avec nous, embusquons-nous pour répandre le sang. Sans raison, prenons l'affût contre l'innocent. Embusquons-nous pour répandre le sang. C'est-à-dire que ce sont des amis. Ils te diront jamais, écoute, viens, on va faire une entreprise ensemble. Non, ils veulent toujours t'emmener à aller pécher en fait. Ces amis-là qui te disent, oh non, moi je trompe mon mari, voilà, ça fait rien. Tu peux tromper ton mari, il n'y a pas de souci. Vous voyez des amis seulement qui ont seulement des pensées, des idées négatives en fait, des idées qui vont aller à l'encontre de ton bonheur. Et ça, ce sont des mauvaises compagnies. Donc, il faut fuir les mauvaises compagnies. C'est très important. Fuyez les mauvaises compagnies. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les filles. Si vous avez la grâce, cette bénédiction, cette faveur de Dieu là, de tomber sur un homme qui est vraiment très doux, un homme bon, un homme qui n'a que le souci de sa famille, c'est-à-dire de vous et de vos futurs enfants, si vous n'en avez pas, ou de vos enfants, si vous avez déjà des enfants, un homme qui est travailleur, qui est toujours là pour vous, un homme pourvoyeur, s'il vous plaît, saisissez cette chance-là, attrapez, comment on dit, préservez cet homme-là, préservez votre famille, éloignez-le de vos mauvaises compagnies. Sinon, si vous vous entêtez à marcher avec la mauvaise compagnie, vous allez perdre vos bénédictions. Et sachez qu'il y a dans la vie, il y a des bénédictions qui ne reviennent pas, hein, je vous l'assure. Il y a des bénédictions qui ne reviendront plus jamais. Même si vous faites des jeûnes et des prières, des nuits de combat, il y a des bénédictions que vous n'aurez plus jamais. Donc, dès maintenant, réfléchissez, saisissez vraiment ce message que je voudrais vous partager. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on se trouve voilà, dans une prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Bye bye.